mon rêve, ça serait qu'on passe d'une médecine prescriptive et de soins à une médecine préventive et qui accompagne la personne avant qu'elle aille mal. Et ça serait justement une des forces de l'intelligence artificielle, c'est d'être dans la prévention et la prédiction avant qu'un problème arrive. Je m'appelle Guillaume Dumas, je suis chercheur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine et membre associé au MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Le succès de l'intelligence artificielle provient du fait qu'elle peut être appliquée à énormément de domaines différents. Donc c'est pas quelque chose qui se restreint à un niveau d'observation. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la génétique, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'imagerie cérébrale, mais aussi on peut utiliser l'intelligence artificielle pour étudier les réseaux sociaux et comprendre les communautés de patients et ce qu'ils désirent. C'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas une solution miracle pour tous les autistes et que chaque personne, chaque individu pourra être accompagné avec quelque chose de prédictif qui va faire en sorte que dès le départ, la personne pourra partir du meilleur pied dans la vie, quoi. Pouvoir arriver à l'hôpital, à la salle d'attente, jouer à des jeux vidéo et en fait sans s'en rendre compte, au moment où on est devant le clinicien, on a déjà fait tous les tests alors qu'on était dans la salle d'attente en faisant le jeu vidéo et le clinicien a un rapport complet de plein de paramètres, etc. Et à chaque visite ou même en ayant le jeu vidéo à la maison, de pouvoir avoir un suivi des compétences de l'enfant, pouvoir détecter quels seront les facteurs potentiellement qui font qu'il s'améliore ou qu'il se dégrade et pouvoir mieux personnaliser les prises en charge du coup à chaque individu. On peut aussi imaginer d'autres technologies mais qui seraient moins lourdes comme par exemple des bracelets qui aideraient les personnes avec autisme à mieux comprendre leur fonctionnement, l'arrivée de crise ou de stress. Et en fait on s'aperçoit que 15 à 20 minutes avant une crise, il y a des signes avant-coureurs. Donc pouvoir être capable par exemple de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a une crise qui est en train d'arriver et de pouvoir d'un point de vue psycho-éducatif intégrer ces signaux pour mieux réguler son émotion et ses crises, ça pourrait être déjà quelque chose de super. Je sens que ça permet énormément une formation des jeunes générations d'étudiants et de scientifiques à cette diversité de méthodes d'aborder l'autisme, cette diversité de perspectives.